Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui est un marque-page aimanté. Ce marque-page aimanté que j'ai envoyé avec le catalogue annuel à mes clientes. Et je l'ai également offert à mes filleules. J'ai eu un coup de cœur pour ce nichoir campagnard du catalogue. Et c'est par rapport à mon coup de cœur en principe des catalogues que je crée le marque-page aimanté que j'envoie à mes clientes. Et puis, comme à l'accoutumée, lorsque c'est un catalogue annuel, je voulais vous faire découvrir les 5 nouvelles couleurs Incolor. Et c'est la raison pour laquelle ce nichoir campagnard est aux couleurs Incolor 2024-2026. Le nichoir est dans le coloris Saut du plongeoir, ainsi que le toit et puis ici le soubassement. Les feuillages sont dans le coloris semis de trèfle. Quant aux fleurs, elles sont dans les coloris pêche précieuse, ici, pétunia pétillant, ici, et joli rose, ici. L'oiseau, il est colorié avec l'encreur pêche précieuse pour celui-ci et pour celui-là avec l'encreur joli rose. Ici, j'ai ajouté la nouvelle couleur qui vient compléter les essentiels, qui s'appelle bien beige. Ensuite, le pied du nichoir ainsi que le rebord de toiture, je l'ai découpé dans les papiers spécialité métal texturé. Alors, dans ce papier, on a ces 3 coloris là, une feuille de chaque. Bon, il faut savoir que là, il ne me reste plus. Mais voici les 3 coloris qui forme le paquet. Pour la toiture et puis ici le soubassement du nichoir, je les ai découpés dans les papiers design que je vous montre là. La collection de papier design en 6 par 6 que vous avez dans les Incolor, mais dans toutes les couleurs du catalogue. À chaque fois, vous avez 4 papiers. Recto verso. Ici, recto verso, bon, je suis pas sûre de trouver les 3 autres. Si, hop. Voilà, recto verso. Et on va voir la même chose dans le coloris semis de trèfle, recto verso. Recto verso. Dans le coloris Saut du plongeoir, toc, c'est un peu le foutoir, toc toc, vous l'avez ici recto verso et recto verso. Il me reste plus grand chose là. La pétunia pétillant dans joli rose, idem. Donc à chaque fois 4 feuilles en recto verso et 4 en recto verso. Voilà, et idem pour celui-ci, il s'est perdu, hop, voilà, et idem pour le dernier coloris pêche fraîche, il me semble, recto verso. Voilà. Et ça, c'est un papier design qui existe dans toutes les couleurs du catalogue. Par exemple, j'ai fait cette petite carte là. J'en ai encore quelques-uns à terminer, mais j'arrive au bout. Et je vous avouerai que je ne suis pas mécontente. Parce que c'était quand même un peu long comme projet. Alors, voyez, j'en ai encore là quelques-uns à faire. Ici, tous les feuillages sont découpés et ils sont ancrés. Vous allez voir. Ici, les fleurs sont toutes découpées. J'ai encore les oiseaux à colorier.
toutes les découpes ici sont faites. Dans les Incolor, on a également, et je l'ai utilisé sur mes marque-pages, papier spécialité à paillettes, dans les 5 couleurs, pêche précieuse, pétunia pétillant, joli rose, semis de trèfle et saut du plongeur. On retrouve les 5 couleurs. Celui-ci, je vous l'ai donc montré. J'ai utilisé le lot nichoir campagnard qui appartient à la collection bois de campagne. Et dans cette collection, vous avez un autre set de tampons et de découpes qui s'appelle fleurs de campagne. Ici, on a également donc les découpes et les tampons et les poinçons. Les tampons et les poinçons. L'oiseau, le second oiseau que j'ai mis ici, est un oiseau qui vient du lot qui était en vente dans le mini-catalogue janvier-avril 2023 et qui est désormais disponible dans la boutique des exclusivités en ligne. Dans la collection bois de campagne, on a également ces 2 lots de papier. Celui-ci qui s'appelle dentelle champêtre. J'aurais pu très bien faire mes découpes dans un de ces 2 papiers design, mais j'ai préféré vraiment utiliser les Incolor, comme je le fais chaque année d'ailleurs. Je vous montre le papier. Et vous avez également dans cette collection ce second lot de papier qui s'appelle bois de campagne. On a également 2 rubans dans cette collection. Alors, ça, ce sont les rubans Incolor. Qui sont très très chouettes. Avec une surpiqûre de chaque côté. Moi, j'adore les couleurs de cette collection Incolor. On l'a également dans le bien beige. Mais pour revenir à notre collection bois de campagne, on a ce ruban blanc en diagonale qui est très joli aussi. Et que l'on peut colorier dans toutes les couleurs finalement avec nos Stampin' Blend. Et puis, on a ce ruban pareil, donc avec la diagonale, dans le coloris pétale rose. Voilà pour les rubans de cette collection bois de campagne. On a aussi des perles grises, ardoise bourgeoise et gris souris que j'ai également utilisées. Mais j'aurais pu, pour rester dans les Incolor, opter pour ces gemmes, comment ils s'appellent, gemmes scintillantes, qui reprennent les 5 Incolor. Et puis, dans cette collection, toujours bois de campagne, il y a un plieur de gaufrage 3D œillet. Et voilà ce que ça donne. J'ai gaufré mes papiers cartonnés Incolor et le bien beige. Voici ce que comporte toute la collection bois de campagne. Par contre, je n'ai pas utilisé le plioir de gaufrage de la collection ni les rubans parce que j'ai préféré utiliser, et il est toujours au catalogue, le plioir de gaufrage 3D bois d'arbre. Et vous allez même voir que je l'ai un peu blanchi, ce bois d'arbre. Eh bien, je vous ai montré tout ce que j'ai utilisé. Alors, allons-y. Vous allez avoir besoin de 2 découpes
du nichoir. J'ai choisi de le faire dans le papier de la collection Incolor et j'ai choisi la couleur Saut du plongeoir. Vous allez en avoir un devant que l'on va embosser en bois d'arbre et un à l'arrière. On va commencer par embosser le nichoir. Pour cela, j'ai utilisé mon rouleau et l'encre Murmure Blanc. Donc le rouleau, vous avez ici deux petites pattes qui vous permet de le laisser poser de cette façon-là pour ne pas laisser de l'encre partout. Lorsque vous vous en servez, vous retournez votre rouleau et vous allez l'ancrer sur votre encreur de cette façon-là. Toujours lorsqu'on encre, on lève, on roule, on lève, on roule, on lève, on roule, on lève, on roule, on lève, on roule. Et on va le faire dans les deux sens. Je vais mettre cette encre sur mon plioir de gaufrage du côté à l'arrière du logo Stampin' Up. On fait comme pour la peinture des passes croisées. Là, je viens mettre mon nichoir et je peux même en mettre deux. Je peux vous garantir que ça, c'est quand même très intéressant, surtout quand on en a autant à faire. Je peux en mettre deux par plaque. Je mets mes deux nichoirs le côté qui va être vu. Si c'est pas tout à fait droit, c'est pas très gênant, puisque de toute façon hein, c'est du bois, donc c'est pas forcément bien aligné. Je passe ça dans ma machine de découpe avec, puisque c'est un plioir 3D, uniquement la plaque 1, le plioir de gaufrage et la plaque 4. On a donc de quoi faire deux nichoirs. Et j'ai gardé bien sûr les dos de ces nichoirs. Là, en l'occurrence, je vais en faire un hors caméra avec ce qu'il me reste à faire et un avec vous. On a ça de près. J'ai déjà, moi, de mon côté, préparé toutes mes découpes. J'ai également préparé la bande qui va me permettre de démonter mon marque-page. Comme ça me fait le fond ici, derrière l'oiseau. J'ai utilisé du couleur café. C'est une bande qui mesure 3,5 cm par 16 cm avec un pli à 8 cm. Ensuite, je viens ajouter les bandes d'aimant. Je commence par attacher le pied du nichoir sur le nichoir. Ici, c'est la face qu'on a ancrée. Vous voyez, elle est blanchie. Regardez, comparée à l'autre. Je mets le pied du nichoir au dos. Une fois que c'est fait, je prends ma languette aimantée, je viens la mettre au ras. Oups. Et je repère pour savoir où mettre ma colle. Alors, une petite chose que j'ai oublié de faire avant, mince, c'est de faire le trou de mon nichoir. Donc, avec ce poinçon-là et celui-ci. Sauf que là, moi, je ne vais pas utiliser les poinçons du coup, puisque j'ai oublié de le faire avant. Dans ce cas de figure, si comme moi, vous n'avez pas fait, vous pouvez utiliser une perforatrice, la perforatrice 3/4 de inch, qui fait la même taille que le poinçon. Je ne vous cache pas que de toute façon, moi j'ai utilisé la perforatrice parce que ça va beaucoup plus vite, ça m'évite encore de mouliner.
sur un papier cartonné brouillon. J'ai tamponné le nichoir. Je viens le positionner sur mon nichoir officiel. Et là, avec ma perfo, toc, je fais le trou. Et vous voyez que le trou, en fait, est vraiment, si je le place, le trou de ma perforatrice est peut-être un peu plus gros que le trou du poinçon. Bon, mais honnêtement, c'est pas bien grave. Donc ça, et puis pour le petit trou, il vous faut une perforatrice qui vous permette d'aller assez loin. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, celui du bas. Moi, c'est surtout parce qu'il m'a servi de repère. Mais ce petit trou-là, il n'est pas forcément nécessaire. Ici, j'ai recollé dessus une perle. Donc, il n'est pas nécessaire de percer ce trou-là. Donc, on revient à nos moutons. Là, maintenant, j'ai perforé tout ça. Je viens coller. Pourquoi j'ai fait des repères? Ben, c'est pour savoir où je mets ma colle. Pour ne pas que ça déborde. Je fais le tour aussi. Mais uniquement le tour, hein, pour ne surtout pas mettre de la colle au milieu. Hein. Hop, et là, je viens mettre en place ensuite. On vient mettre le dos du nichoir. Pour cela, je viens faire un repère de cet angle-là et de cet angle-là. Donc, j'ai repéré l'angle de ma languette ici. Je prends mon coupe-papier et je viens tracer une ligne de marquage qui relie les deux repères que je viens de faire. Je la trace sur l'envers. Ici, c'est l'endroit et je trace sur l'envers. Pourquoi? Parce que notre marque-page, il va s'ouvrir comme ceci. Et donc, pour qu'on ait bien le bourrelet du côté extérieur. Alors, je n'ai plus qu'à coller et je viens coller également ici. J'hésite pas à mettre de la colle sur le bord de ma languette là. Je mets de la colle ici, toc. Et avec mon plioir en os, j'appuie bien contre ma languette. Comme ceci. Et là, ça nous fait effectivement un petit dénivelé. Voilà. Je peux même l'ouvrir et appuyer là pour bien marquer le pli. Et voilà, déjà, on a notre marque-page aimanté qui est prêt. On va passer maintenant à la déco. Eh bien, j'ai déjà fait les découpes dans le papier Design Color et dans le coloris Saut du plongeoir, du toit.
avant de venir coller celui-ci, je vais le tamponner. On a le tampon qui est à l'intérieur du set. Et je vais le tamponner ton sur ton dans avec l'encre bien beige. Faut que vous colliez de façon à ce que les bords coïncident. Hop. Là, alors celui-ci, il vient se positionner juste à la limite entre les deux. Donc le haut est sur la ligne. Ensuite, on peut coller ça. Et puis, les feuillages. Pour les feuillages, j'ai mis ces feuillages-là. J'ai pris mon doigt de mousse. J'ai pris mon encreur semi de trèfle. Et j'ai fait un peu les bords pour donner de la texture. Alors au séchage ça se voit à peine, hein. Là je fonce un peu. Et si vous regardez ensuite, ça se voit à peine, mais on voit quand même qu'il y a une petite nuance de couleur, ça fait moins uniforme. Je vais quand même donner un petit coup de chiffon sur ma plaque pour enlever l'encre. Je viens coller le feuillage comme ceci. Et pareil, pour ne pas mettre de la colle partout, je trace grossièrement, hop. Je sais que toute cette partie-là, il ne faut pas mettre de colle. Je ne mets donc de la colle que sur cette partie. Pour les fleurs, eh bien, celle-ci, je l'ai mise en deux, je les ai collées ensemble. En principe, j'ai mis une à paillettes avec une cartonnée. Je vais mettre une grosse perle donc ici et puis une petite, donc on a des ardoises bourgeoises et des gris souris, donc j'en mets une de chaque. Et pour finir, je viens de remettre mon oiseau là et celui-ci ici. Alors, pour cela, d'abord, je les colorie. Je vais colorier avec le Wink of Stella et l'encreur Jolie Rose pour un et Pêche Précieuse pour l'autre.
J'ai colorié de cette façon-là, en mettant bien plus foncé ici, sur les parties ombrées, et en utilisant le restant sur les parties claires. Il faut savoir que celui-ci, on n'en verra qu'une partie, une petite partie, donc il n'y a pas besoin de colorier entièrement l'oiseau. J'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus. J'utilise... Alors vous savez que sur les Stampin' Right, là où le trait ici est plus épais, ça veut dire que c'est la pointe pinceau. Ici, les plus fins, c'est la pointe fine. Moi, j'utilise la pointe pinceau et vraiment très délicatement, je lui colorie le bec dans la couleur pêche précieuse et je vais lui mettre un petit peu les yeux bleus. La pointe pinceau toujours. Voilà. Et vous allez voir comment on l'insère à l'intérieur du nichoir. Je prends maintenant mon encre pêche précieuse. Hop, j'en mets à l'intérieur de mon boîtier. Je viens avec mon Wink of Stella. Et là, lui, je lui fais le bec en dessous du plongeoir. Les pattes, idem. Et son œil. Mes oiseaux sont coloriés. Toc, toc. Pour celui-ci, je viens le positionner. Alors, j'aurais pas dû mettre ma perle avant. Pas une bonne idée, ça. Je viens positionner mon oiseau comme ceci. Je trace un repère de chaque côté du cercle. Si vous avez fait votre trou ici avec le poinçon, vous venez positionner votre poinçon sur vos petits repères ici et là. Si comme moi vous l'avez fait avec la perforatrice, ben vous voyez, je viens positionner, alors il faut que je vois, je viens positionner mes repères sur le périmètre de ma perforatrice. Toc. Et je n'ai plus qu'à coller la tête de mon oiseau à l'intérieur. Et du coup, il va parfaitement épouser le cercle. Et pour le deuxième oiseau, je mets simplement de la mousse 3D sur sa tête, un mini mousse 3D sur sa tête, et puis un autre plus grand sur son corps. Et je viens positionner mon oiseau derrière la fleur, les pattes sur le rebord du soubassement ici, et de façon à ce que, voilà, à peu près, à ce qu'on ne voit pas la mousse 3D sur l'arrière. Et voilà, le marque-page aimanté nichoir campagnard aux
couleurs Incolor 2024-2026 est terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. Je sais qu'il a beaucoup plu à mes clientes et aux filleuls de mon équipe. À bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.